Cette vidéo vous aidera à apprendre comment aider les immigrants à se connecter à l'Immigrant Service et Connexion ou ISAC pour obtenir du soutien. Tout d'abord, nous allons expliquer ce que c'est ISAC. ISAC est un programme offert par cette organisation du comté d'Allegheny qui aide les immigrants à se connecter à des ressources pour répondre à leurs besoins et qui fournissent de l'éducation afin d'aider les immigrants à naviguer les services de manière autonome. Le personnel d'ISAC peut aider pour des besoins qui peuvent être résolus en quelques étapes ou pour des besoins qui se nécessitent un accompagnement sur une plus longue période. ISAC aide à mettre les immigrants en relation avec des programmes, des organismes et des ressources telles que l'alimentation, les prestations publiques, les services médicaux et plus encore. Pour être admissible à ISAC, voici les exigences. Vous devez être un immigrant, un enfant d'immigrant, une personne originaire d'un territoire des États-Unis ou un citoyen américain né aux États-Unis, mais ayant grandi en dehors des États-Unis. Vous devez vivre dans le comté d'Allegheny et vous devez avoir une barrière culturelle ou linguistique. Il n'y a aucune exigence liée au statut migratoire pour être admissible. Deuxièmement, nous allons expliquer comment contacter ISAC. Il existe 3 façons de se contacter à ISAC. Appeler la ligne téléphonique d'ISAC, qui est uniquement une messagerie vocale, remplir un formulaire en ligne ou se rendre aux heures du bureau sans rendez-vous. Veuillez choisir une seule de ces options et ne pas contacter ISAC en utiliser 2 méthodes ou 3 méthodes. Soumettre plusieurs demandes peut augmenter le temps d'attente pour recevoir une réponse. Les immigrants peuvent se contacter directement à ISAC ou des prestataires de services ou des membres de la communauté peuvent contacter ISAC au nom d'un immigrant. Nous partageons d'abord des instructions pour appeler. Étape 1. Comprenez que le numéro de téléphone pour appeler ISAC est une ligne de messagère vocale uniquement. Cela signifie que lorsque vous appelez ce numéro, vous serez dirigé vers une messagerie vocale. Une personne ne répondra pas au téléphone. Vous devez laisser un message vocal afin de recevoir un rappel. Étape 2. Composez le numéro 412 742 4200. Étape 3. Attendez dans votre langue préférée. Étape 4. Si vous entendez votre langue préférée, appuyez le numéro de clavier téléphonique comme indiqué dans votre langue préférée. Si vous n'entendez pas votre langue préférée parmi les options, appuyez sur 1. Étape 5. Écoutez attentivement le message automatisé qui est diffusé dans votre langue préférée jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Si vous avez appuyé sur 1 parce que vous n'avez pas entendu votre langue préférée à l'étape précédente, indiquez votre langue préférée après le bip avant de dire tout le reste demandé à l'étape 6. Étape 6. Après le bip, parlez à voix haute dans votre langue préférée pour partager les informations suivantes. Votre nom,
et le cas échéant, le nom de la personne pour laquelle vous appelez en son nom, un numéro de téléphone que le personnel d'ISAC peut utiliser pour vous rappeler une description de l'aide dont vous avez besoin. Étape 7. Raccrocher. Le message enregistré sera envoyé à un membre du personnel que vous rappellera. Étape 8. Attendez l'appel téléphonique. Isaac reçoit chaque jour un grand nombre de demandes d'aide. Veuillez être patient pendant qu'il travaille à rappeler. Isaac retourne les appels en fonction d'urgence du besoin, mais Isaac n'est pas un programme de réponse d'urgence. Par conséquent, bien que votre appel puisse être retourné dans quelques jours, il est plus probable que cela prenne 2 semaines ou même plus longtemps en raison de la liste d'attente. Étape 9. Assurez-vous de répondre à votre téléphone lorsque vous recevez un rappel d'Isaac. Veuillez noter que le numéro de téléphone entre peut être différent car Isaac peut utiliser un interprète pour vous appeler si le membre du personnel ne parle pas déjà votre langue. Étape 10. Si vous manquez un appel d'Isaac ou de tout numéro de téléphone inconnu, vérifiez votre messagerie vocale. Ensuite, nous partagerons les instructions pour contacter Isaac en ligne. Étape 1. Comprenez que contacter Isaac en ligne est une bonne façon de contacter Isaac si vous êtes à l'aise avec l'utilisation d'Internet et la lecture et l'écriture en anglais. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec la soumission de formulaires en ligne ou si vous n'êtes pas à l'aise avec la lecture et l'écriture en anglais, nous vous recommandons d'utiliser plutôt la méthode de l'appel téléphonique ou celle des heures du bureau pour contacter Isaac au lieu de l'option en ligne. La méthode en ligne est une option particulièrement appropriée pour les prestataires de services qui font une orientation au nom d'un client immigrant. Étape 2. Allez sur le site web à l'adresse isaacpittsburgh.org. Étape 3. Cliquez sur le bouton bleu qui indique « Make a referral ». Étape 4. Remplissez les informations demandées dans le formulaire en ligne. Plus les réponses sont complètes, plus il est facile pour le personnel d'Isaac de prendre les prochaines mesures. Maintenant, nous allons partager les instructions pour se rendre aux heures du bureau sans rendez-vous d'Isaac. Étape 1. Comprenez que les heures du bureau ne nécessitent pas de rendez-vous. Vous pouvez simplement vous présenter sur place, ce qui signifie que vous pouvez entrer sans rendez-vous tant que vous arrivez pendant les heures du bureau. Étape 2. Allez sur le site web d'Isaac à l'adresse isaacpittsburgh.org. Étape 3. Cliquez sur le bouton qui indique Office Hours. Étape 4. Faites défiler la page pour voir une liste de lieux et d'horaires de bureau. Ce qui peut changer, alors assurez-vous de vérifier les lieux et horaires mis à jour sur le site web afin de vous assurer que vous vous rendez dans un lieu ouvert à la date et à l'heure qui vous intéresse. Étape 5. Comprenez que les heures de bureau d'Isaac sont les mieux adaptées pour obtenir l'aide pour les choses telles que lire et trier le courrier, poser des questions sur les prestations publiques, mettre en place des services publics ou
faire une demande à l'aide pour les services publics, remplir des demandes de logement, prendre des rendez-vous médicaux, s'inscrire à des cours d'anglais, se connecter à une banque alimentaire, se connecter à des services juridiques et comprendre comment effectuer des paiements de factures. Pour les membres de la communauté ou les prestataires de services qui souhaitent contacter Isaac au nom des migrants, les heures de bureau ne sont pas la meilleure option, car ces moments donnent la priorité aux conversations directes avec les clientes présentes sans rendez-vous. Nous espérons que cette vidéo vous aide à apprendre comment accéder à Isaac.